Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour le TV 168 numéro 90 du 17 mars. Le 7 c'est un bon chiffre, non? Voici la une. À la une cette semaine, l'épineux dossier, l'épineux conflit entre opérateurs et groupes de télévision. L'année dernière, on se souvient tous de ce qu'il y avait eu comme bagarre avec notamment le groupe TF1 et plusieurs opérateurs. Et là cette semaine, eh bien, je peux vous dire que ça va très mal du côté de Altice, le groupe SFR, le groupe de BFM TV, BFM Business, RMC Story ou encore RMC Découverte, puisque ces chaînes à partir du 20 mars prochain ne pourraient plus être diffusées sur les Freebox du groupe Free. Tout cela en fait c'est parce qu'il y a un désaccord de Free, puisque le groupe Next Radio TV, donc Altice, voudrait faire payer ces chaînes à Free comme elle l'a réussi à faire avec d'autres opérateurs, et comme TF1 par exemple a fait avec Free, ou encore M6. M6 a réussi à faire payer ses chaînes à Free comme TF1, et Next Radio TV, ils n'arrivent pas. Alors c'est vrai que eux ils se trouvent stupéfaits. Peut-être aussi que le montant est assez énorme, puisqu'il est de 5 à 6 millions d'euros, à peu près les mêmes que les sommes de Bouygues pour TF1 par exemple, et ce qui ne correspondrait pas aux audiences des chaînes selon Free par rapport à BFM, RMC, tout ça. Ce qui n'est peut-être pas faux non plus. Alors le conflit continue aussi à la télé, puisque les bandeaux d'infos de BFM annoncent cette information de non-diffusion. Ça ne fait pas plaisir à Free, le CSA va proposer une médiation. Le rayon actu, maintenant dans le TV 168, et on va commencer avec la réforme, c'est l'actualité de la semaine. Franck Riester a décidé de pouvoir la préparer avant l'été 2019, pour une mise en action l'été d'après, en 2020. Alors au programme, suppression de France 4 France, où on savait, tout n'est pas encore décidé, mais il y aurait un rapprochement entre CSA, entreprise qui s'occupe d'Adopi, etc. Il y aurait pas mal de choses, pourquoi pas une création d'un conseil de déontologie aussi pour la presse. Dans l'actualité également, nous allons parler des européennes avec Léa Salamé. Et oui, son compagnon, Raphaël Glucksmann, j'espère que je prononce bien, va se présenter sur une liste. Et donc Léa Salamé, comme l'avait fait Audrey Pulvar et d'autres précédemment, a décidé de se retirer de la vie des médias sur son émission de France Inter, et puis sur l'émission politique également. Mais par contre, elle continuera toujours à présenter Stupéfiant sur France 2. Et puis, dans l'actualité aussi, M6, avec l'émission Le Sens de l'Effort, qui a été déprogrammée cette semaine pour laisser place à Stéphane Plaza, et un numéro inédit de Recherche appartement maison, que sont-ils devenus? L'émission en était à pourtant son dernier numéro, mais malheureusement pas assez de bonnes audiences. M6 a été incendié par plusieurs candidats, et notamment un qui a déploré le manque de communication et le montage de l'émission. Bah alors M6... Un focus cette semaine, j'aurais presque pu mettre L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, puisque l'émission est diffusée très tôt. Il s'agit de Voyage au bout de la nuit. C'est culte, c'est sur C8, avant sur D8 puis Direct 8. Cette émission-là a été vraiment parodiée, elle a été vraiment connue un petit peu partout en France, et elle va changer un petit peu. Un des lecteurs les plus connus de cette émission, Lionel Cecilio, qui avait notamment la chronique Les questions de Lionel au début des émissions, a été tout simplement et tout bonnement viré sans même un mot de la production, puisque à partir de ce mois de mars, et à partir d'hier exactement, nous avons une nouvelle formule de l'émission, avec tout simplement des jeunes lecteurs amateurs qui vont essayer de venir gagner des sous lors d'un concours un petit peu d'éloquence au sein de l'émission pour lire des livres avec Philippe Labro. C'est dommage.
Passion habillage d'ITV Create, comme chaque semaine, numéro 11 d'ailleurs, avec Isabelle et Hélène et leur petite bille blanche. Well, good morning everyone, and as a new week dawns, we have another fresh new look here on ITV with resident artists Isabelle and Helen taking on the challenge. To find out more, search ITV Creates for all the details. Now, time to join the team to kickstart your Monday on Good Morning Britain. Ouh là là! Le générique de la semaine maintenant dans TB 168 et c'est pas facile le nom de l'émission mais c'est pas facile aussi en audience pour Ludovic sur C8 tous les dimanches à 18h45 avant les terriens du dimanche. L'émission de dimanche dernier a fait 212 000 téléspectateurs et 1,3. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, lundi soir vous retrouverez sur TF1 le lancement de Bienvenue aux mariés à 18h15. Mardi soir ce sera Rendez-vous en terre inconnue sur France 2. Et jeudi soir en prime sur M6, vous retrouverez un documentaire sur Michael Jackson intitulé Michael Jackson, la parole des victimes. Merci Daniel et à demain. C'est ainsi que se termine ce 90e TV 168 du 17 mars 2019. Et oui, ce week-end je fêtais mes 7 ans sur internet. Ça passe tellement vite. À dimanche prochain et toute la semaine. Vive le bonheur et tous millions de copains. Salut. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 18 au dimanche 24 mars 2019. Demain lundi vous retrouverez Daniel pour Il était une fois BFM TV. Mardi ça sera Passion habillage avec NT1 en 2012. Mercredi le très attendu 24h sur Gulli. Jeudi trop de chaînes info sera le sujet des points. Vendredi bonus de En Région avec les samedis après-midi de France 3 Ouest. Et puis samedi arrêt sur animé qui sera consacré au dessin animé anglais NG Benji.